partage de points frustrants pour votre équipe ce soir? Oui et non, il ne faut pas oublier qu'on était mené sur un but qui est quand même incroyable, vu la faute. Comme je vois comment on nous a refusé le but contre Ajaccio sur une petite poussette de 20 secondes avant l'action de Rafa, puis on voit ce que subit Rasmus. Donc ça, c'était rageant. Mais quand vous êtes mené, on voyait bien que c'était difficile, le fait de revenir au score et qu'on ait tout fait pour l'emporter. Voilà. On est frustré, on a pris quand même 7 points sur 9 sur les 3 derniers matchs, donc on essaye de positiver pour atténuer cette déception. Oui, il ne faut pas oublier que ce n'est pas une mauvaise opération, ce n'est pas celle qu'on espérait. On souhaitait vraiment à tout prix avoir la victoire, faire trois victoires de suite, surtout contre des adversaires directs, ça aurait été forcément très bénéfique. Après, voilà, on est mené 1-0, on revient à un partout, puis je pense qu'on a tout fait pour l'emporter. Puis Brest aussi a très bien joué défensivement, a eu des contres, a eu des actions aussi, des opportunités. Donc voilà, on est un peu déçus, mais bon, comme je suis normand, peut-être ben que oui, peut-être ben que non. Philippe, c'est quoi le regret sur ce match? C'est la première mi-temps où vous avez subi le jeu? La première mi-temps, on n'a pas tant subi que ça, mais on n'a pas réussi à se créer beaucoup d'occasions. Je trouve qu'on manquait un peu d'unité dans nos actions, aussi de peps. Donc je ne sais pas si c'était un peu le contre-coup, c'est le 3e match, mais c'était le 3e match aussi pour Brest, même s'il est plus facile de défendre que de créer. Et la deuxième mi-temps a été bien meilleure et on n'a pas été loin de faire basculer le match. Philippe, on est passé d'un match à Auxerre où ça a été un festival offensif à un match aujourd'hui où c'était compliqué de se créer des occasions. Et oui, chaque match a vérité. Je l'avais dit d'ailleurs après Auxerre que voilà, c'était un match tout à fait particulier. On a vu 7 tirs cadrés, 5 buts et 2 arrêts du gardien. Et là, on a dû avoir 16 tirs, 7 cadrés et un seul but. Donc cette efficacité-là, optimum, comme à Auxerre, c'est pas la norme, c'est plus l'exception. Et là, on aurait dû être un peu plus clinique. Mais la faute aussi à Brest, au gardien, qui a fait une grande partie également. C'est le bloc vraiment qui vous a posé des difficultés, l'organisation brestoise? On retrouve, la différence, c'est qu'on retrouve ce qu'on retrouvait l'année dernière en Ligue 2, c'est avec des équipes qui peuvent être vite bien regroupées devant leur surface. La différence, c'est qu'il y a plus de talent en contre-attaque, c'est pour ça qu'il faut être méfiant. Mais il est sûr que c'était le cas pour Lille d'ailleurs, qui n'a pas réussi à prendre l'avantage sur cette équipe qui est bien organisée défensivement et qui est difficile à prendre en revers. Vous aviez choisi de faire commencer Fares et Thaïs sur le banc. Oui. Qu'est-ce qui a motivé ce choix? Bah, c'est toujours la même chose. Hein. On essaye du moins j'essaie de trouver le 11 qu'il faut pour démarrer le match, sachant qu'il y en a qui vont finir le match par rapport aux caractéristiques de l'adversaire, à la forme du moment. Donc c'est ça qui nous conduit souvent à décider sur le 11 de départ. C'était plus la forme là ou la caractéristique? Tout. Il y a plein de paramètres que je ne vais pas détailler parce que c'est notre cuisine interne, mais il y a des paramètres qui font qu'on prend une option de départ. Mais on voit bien que les remplaçants aussi ont été impactants. Et ça fait 2-3 matchs où les remplaçants sont impactants et l'équipe qui finit n'est plus du tout la même que celle qui a commencé. Ouais, c'était un peu ma question suivante. Là, les entrées, on a vu justement quand Fares, Thaïs, même Birmancevic qui fait une bonne rentrée. Qu'est-ce que vous en avez pensé justement? Oui, je pense qu'on est dans la continuité des 2 derniers matchs où il faut à tout prix que nos remplaçants, passer la déception de ne pas être dans le 11 de départ, ce que je comprends, ce que j'ai été joueur, mettre toute leur énergie quand ils rentrent et tout leur talent au service de l'équipe. Et je trouve sur les 3 derniers matchs, les remplaçants étaient impactants. On arrive à la mi-saison. Oui. Ce fameux bilan. Parce que vous n'êtes pas au courant, mais je suis à mon 10e bilan depuis la saison. C'est le bilan de la pré-saison, le bilan des 5 premiers matchs, le bilan des 10 matchs. On va dire que c'est quand même satisfaisant. On a un nombre de points, une position qui est intéressante. Maintenant que la première partie de saison est finie, la deuxième, ça va être autre chose. Il va falloir qu'au moins on soit à ce niveau-là. Et je l'espère qu'on continue à progresser.